Média sur Europe 1, 9h30, 11h. Très bon vendredi 1er novembre à tous avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Mais oui, je reçois ce matin Philippe Thuillier, Jean-Philippe Longo pour un grand documentaire diffusé ce soir sur France 3, la télé des années 2000. Et alors quand je dis grand documentaire, je ne mens pas puisque ce doc dure 4h30. alors moi, ça m'a passionné évidemment de me replonger dans tous ces souvenirs télé, mais pourquoi est-ce que France 3 ne diffuse pas ça sur 2 soirées ? Est-ce que ça n'est pas un peu gâché, Philippe Thuillier ? Alors, bon, parce que c'est un travail énorme. Oui, alors après l'explication, c'est de dire d'abord il y a le replay qui existe, donc les gens pourront évidemment arrêter après le premier ou à la moitié du deuxième et voir la suite sur le replay. Non, l'idée c'était d'événementialiser le doc et d'en faire une soirée continue. Bon, voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué. C'est un peu dommage, je l'avoue, parce que la deuxième partie, elle est un petit peu différente de la première. Plus axée sur la télé-réalité qui est la vraie révolution des années 2000. Exactement. Et alors, c'est peut-être pour ça ce choix de France 3. Peur à nos amis de France 3 de se dire peut-être que c'est un peu moins fort que la première partie. Sauf qu'à l'époque, France 3 ne savait pas que une grande partie des Français allaient tomber amoureux de la série culte et allaient vouloir se replonger dans l'époque de la télé-réalité. Très honnêtement, je pense que la programmation de ce documentaire est un peu liée à la série culte. Je crois qu'ils avaient regardé avec attention le fait qu'elle sortirait le 18 octobre et donc ils nous ont programmé tout de suite après. Et il faut dire en tout cas qu'il y a un boulot d'archives qui est absolument colossal parce que c'est 4h30 de pure archive. Oui, il n'y a pas d'interview. Voilà, il n'y a pas comme souvent des interviews au milieu qui permettent de délayer un petit peu et de faire des économies aux producteurs aussi, parce qu'il faut le dire. Bravo, c'est ça. Les archives coûtent très cher. Ouais, ça coûte cher. Et puis là, c'était un choix. C'est-à-dire qu'on a fait avec Jean-Philippe et Mathieu Jobert, qui réalise le documentaire que je veux citer, parce que c'est 10 mois de travail pour lui aussi. Souvent, les interviews, on réécrit un peu l'histoire. Quand on interviewe des personnalités de la télé, avec le recul, on réinvente un peu ce qui s'est passé. Et là, nous, on a beaucoup checké ce qui avait été dit dans la presse au moment où ça sortait. On a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Donc on s'est dit, c'est plus fort, plus efficace de faire un tout en image. C'est ça. Et alors, en voyant votre doc, on voit bien que tout a changé en 20 ans, parce que le début des années 2000, c'est l'époque de la télé absolument triomphante, les réseaux sociaux n'existent pas encore, et puis c'est surtout le triomphe de TF1 qui écrase toute la concurrence. Ils font, Jean-Philippe Longo, 91 des 100 meilleures audiences de l'année. Comment ça se fait ? Les autres sont un peu endormis à l'époque ? Mais ils ont surtout des succès qui se sont faits sur la durée, c'est-à-dire qu'ils cartonnent avec des émissions comme Combien ça coûte, qui existe depuis 10 ans, Arthur est là depuis 5 ans, donc c'est un succès sain et serein. Donc, et à côté, on va pas chercher la nouveauté non plus, donc c'est pour ça que TF1 continue son petit chemin tranquillement, en gros. Mais alors les armes s'affûtent quand même en face. D'abord il y a France Télé qui va créer une holding pour rassembler ses chaînes. Sur France 2, c'est la grande époque de Delarue, l'animateur de Ça se discute, mais aussi le producteur avec C'est mon choix. C'est mon choix, émission de France 3, qui a vraiment fait polémique à l'époque. On l'a un petit peu oublié, ça, Jean-Philippe, mais à l'époque, même le CSA, l'ancêtre de l'Arcom, s'en est mêlé. Dès que ça cartonne, forcément, on va chercher des noises au programme. Et C'est mon choix, en fait, c'est un programme qui a cartonné dès le départ à 13h, mais aussi en prime time. Il faisait des audiences de 6 à 7 millions, ce qui était colossal pour France 3. Et forcément, on s'est attaqué à ce programme parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir ce genre d'émission sur France 3 à un tel horaire. On avait des débats dans Ciel Montmardi, dans Ça se discute, mais là, c'était complètement nouveau pour la chaîne. C'est pour ça que sur le service public, c'était peut-être un peu sulfureux. J'étais d'ailleurs assez surpris de voir l'audace de France 3 à l'époque, qui tentait beaucoup de choses avec de nouveaux visages. Il y a Jérôme Commandeur qui était en animateur de variété, Thomas Soto qui faisait ses débuts plus ou moins à la télé, Les Nous c'est nous, et puis Marc-Olivier Fogiel et son émission. On peut pas plaire à tout le monde. Vous êtes ça. Ça aussi, c'est culte du vendredi soir. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'audace à l'époque sur France 3. Beaucoup d'audace, beaucoup de nouveaux talents, effectivement, de nouveaux visages. Il y avait un petit vent nouveau là qui soufflait, et plutôt sur le service public d'ailleurs que sur les chaînes privées. Et alors pour le coup, on se dit que les choses n'ont pas beaucoup changé, parce qu'aujourd'hui on a donc l'affrontement Hanouna-Ardisson, mais à l'époque, et vous revenez là-dessus dans votre documentaire, c'était assez violent entre Marc-Olivier Fogiel et Thierry Ardisson qui l'accusaient de plagiat en fait. Absolument.
non. Oui, il y avait des similitudes entre les deux programmes. L'un était diffusé le vendredi soir, l'autre le samedi soir, celui de Thierry. Donc évidemment, il y avait parfois des collusions et surtout souvent en termes d'invités. Donc il fallait aller chez l'un et pas chez l'autre, avec une exclusivité, ce qu'on connaît aujourd'hui dans les talk-shows d'aujourd'hui. Et donc c'était la guerre. Sauf qu'on se rend compte dans votre documentaire que, et ça je l'avais oublié, Marc-Olivier Fogiel est plus violent et plus dur dans ses questions que Thierry Ardisson. D'abord, il est en direct, ce que Thierry n'était pas. Et Marc-Olivier, oui, était très féroce. Très féroce, très pugnace. Il cherchait un peu le buzz aussi, avant l'heure. Mais c'est vrai que il y a certains invités qui sont partis. On en montre un, mais il y en a eu un autre avec Philippe Bouvard, qui a quitté le plateau vraiment pas content du tout. Et puis, il y a eu l'épisode plus tard avec Brigitte Bardot. Voilà, donc il cherchait aussi, il cherchait l'info. Il y allait fort, très fort. Et pareil, vous parliez des jeunes animateurs. Fogiel, à cette époque-là, il a 30 ans. Donc il a la tête d'un talk show à 30 ans, comme des Flavie Flamand qui ont 27 ans, qui présentent ça à domicile, Nikos qui a 30 ans, Castaldi. C'est une jeune génération d'animateurs qu'on n'a plus aujourd'hui. Il n'y a plus d'animateurs de 30 ans. On leur confiait des grandes Exactement. Cases. Ce qui se fait plus du tout. À 27 ans, star à domicile en prime sur TF1, c'est vrai. Fort. Et beaucoup d'animateurs quand même. À l'époque, les grands noms, c'est Lagaffe, De Chavannes, Foucault, Nagui, Reichmann. Il n'y a pas non plus énormément de femmes. Très peu. Flavie, effectivement, et Evelyne Thomas sont les deux femmes. Vous citez Christine Bravo aussi avec Christine, bien sûr. Christine, alors elle était déjà un petit peu là avant, parce qu'il y avait eu Froufrou dans les années 90, mais Christine est encore là. Il y a Daniela Lombroso aussi. Et une petite nouvelle qui arrive sur France 2, ça c'était assez audacieux aussi à l'époque de lancer Julie Snyder à 19h, qui était absolument inconnue du grand public. Oui, québécoise. Ça n'a pas forcément marché. Ça a pas mal démarré. En hebdo, en quotidien, c'était plus compliqué. Et alors sur M6 pendant ce temps-là, il y avait Ophélie Winter qui essayait de faire de l'ombre aux Energy Music Awards qui venait de commencer. Alors ça, j'avais complètement oublié qu'il y avait des M6 Awards pour contrer les Energy Music Awards. Et Ophélie Winter a été la première à présenter les Energy Music Awards. Et de la même manière, quand M6 essaie de créer un concurrent à Qui veut gagner des millions, ça a été un échec cuisant, hein, Jean-Philippe. C'est-à-dire qu'ils ont diffusé, je crois, 2 semaines d'émission et tout ce qui était en boîte, tout ce qui était enregistré est parti à la poubelle parce que ça n'a pas du tout fonctionné. C'était trop ressemblant à l'original. Ressemblant, mais en beaucoup moins bien quand même. Et un peu plus cheap aussi. Et un peu plus cheap, en version low cost, On va continuer à revenir sur quelques-uns des souvenirs de cette période des années 2000 et de la télé des années 2000 avec cette grande révolution, évidemment, qui est l'arrivée de Love Story. On va en parler dans un instant. Ce sera après le journal des médias. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet.